Une minute pour t'expliquer pourquoi tu ne dois pas trader avec Fibonacci. Alors, Fibonacci est une formule utilisée pour connaître les zones de retracement sur tes graphiques. Et les zones les plus utilisées seront généralement les 38,2 et les 61,8, qui, dans une grande majeure partie des cas, si on regarde dans le passé, fonctionnent plutôt bien. Et pour le tracer, donc, c'est très simple. Tu identifies un mouvement haussier, tu vas tirer alors ton outil de 0 à 100 et tu verras apparaître des zones de retracement. Et inversement, pour un mouvement baissier, cette fois-ci donc de haut en bas. Mais alors, le problème n'est pas vraiment cet outil. Le problème, c'est cet outil utilisé manuellement. Pourquoi? Parce qu'il est simplement subjectif en fonction de la temporalité utilisée. Car si tu suis vraiment le concept et que tu veux faire les choses bien, tu devrais tracer le Fibonacci sur toutes les temporalités et là ton graphique ressemblerait à ça. Et c'est aussi pour ça que tu ne dois jamais l'utiliser manuellement car chaque personne te dirait qu'elle a tracé son Fibonacci de telle façon avec un raisonnement très souvent obsolète, voire abstrait. Et c'est aussi pourquoi sur internet, mais son utilisation est proche de l'aléatoire. Et si quand même tu veux utiliser cet outil, donc de manière professionnelle, je t'invite à le faire de manière automatique avec un indicateur, mais ne l'utilise jamais manuellement en pensant pouvoir prédire les futurs retracements. Et bien sûr, encore une fois, mais si tu veux te former professionnellement, alors abonne-toi.